Hello, hello mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne Devenir féminine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du fameux film Straw sur Netflix. Et oui, moi aussi, j'ai regardé le film Straw car c'est un peu partout et beaucoup de personnes ont pleuré, beaucoup de personnes ont partagé. Et je me suis dit, mais bon, ça a attiré ma curiosité et je suis donc allée regarder le film. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon analyse par rapport au film et surtout, bien évidemment, sans spoiler le film. D'accord? Alors, c'est un film rempli de beaucoup d'émotions et aussi de beaucoup de leçons. J'ai moi aussi pleuré, oui, je l'avoue, j'ai moi aussi pleuré en regardant le film. Et vraiment, il y a plusieurs parties qui m'ont touchée. Je ne vais pas spoiler, mes précieux, je ne vais pas vous spoiler. C'est un film que je vous conseille de regarder car il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans ce film, surtout pour nous qui sommes des femmes féminines et élégantes, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous des leçons que je trouve vraiment très importantes pour nous, les femmes. Et je vais éviter de spoiler le film. Vraiment, je vous laisse le soin d'aller regarder le film. Alors, en résumé, dans le film, il s'agit de l'histoire d'une maman célibataire qui a juste passé une journée d'enfer. D'accord? Alors, c'est une maman célibataire qui vit dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Bon, extrême, avec sa fille. Et en plus, sa fille est malade, sa fille est brillante. Et elle accumule 2 jobs pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer les médicaments de sa fille et aussi pour pouvoir juste entretenir sa fille, en fait. Alors, le film parle de juste une journée, mais c'est vraiment une journée tellement remplie de beaucoup d'obstacles, tellement remplie de beaucoup de challenges. Et vraiment, c'est une journée dans laquelle elle a juste craqué, quoi. Elle a juste craqué, c'était le monde dur et elle a craqué, d'accord? Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire du film ici pour éviter de spoiler et je vais juste partager avec vous quelques points intéressants que j'ai notés lorsque je regardais le film et lorsque je pleurais en regardant le film, ok? Alors, ce que j'ai noté, d'abord de 1, nous allons parler de la santé mentale des femmes, de 2, du choix du partenaire pour faire des enfants et dans la troisième partie, nous allons parler de quelques solutions pour sortir la tête de l'eau lorsque tout va mal et s'en sortir lorsque tout va mal, d'accord? Alors, nous allons commencer avec la santé mentale des femmes. Pour celles qui sont ici depuis un bout, vous savez à quel point j'insiste toujours sur la santé mentale des femmes. Vraiment, en tant que femme, nous avons beaucoup de challenges. Et en tant que mère, c'est encore plus de challenges. Et en tant que mère célibataire, c'est juste un autre level en plus. Et en tant que mère célibataire et qui vit dans la précarité, c'est encore toute une autre histoire. Alors, la santé mentale, mes précieux, c'est vraiment un point très important de la féminité. Je ne peux vraiment pas parler de féminité, en plus que je suis médecin, sans parler de la santé mentale des femmes. Car vraiment, pour être épanouie dans sa féminité, pour être équilibrée dans sa vie en général, une femme a besoin d'être équilibrée sur le plan mental et aussi sur le plan physique. D'accord? Alors, la santé mentale des femmes. Qu'est-ce qui peut troubler la santé mentale des femmes? Il y a tellement de choses. Les raisons pour lesquelles la santé mentale d'une femme peut être troublée sont tellement nombreuses. Et dans le film À bout, alors la traduction française, le titre c'est À bout. Alors, dans le film À bout, ce qui affecte vraiment cette femme, cette Jainaya mentalement, c'est beaucoup de choses. En regardant le film, j'ai pu noter quelques points intéressants qui pourrait expliquer son trouble mental, qui pourrait expliquer vraiment le fait qu'elle ait craqué à ce niveau de sa vie, dans cette journée, qu'elle soit vraiment arrivée à bout de ses forces, d'accord? Alors, la première raison pour laquelle l'héroïne du film Straw a craqué, c'est à cause des problèmes du quotidien. Alors, c'est une femme qui, pendant beaucoup de temps, a accumulé beaucoup de frustrations dues à sa vie quotidienne. Que ce soit dans le quartier où elle vit, dans la maison où elle vit dans une toute petite maison et elle a dit elle-même dans le film, parfois ça arrive qu'elle n'a pas le gaz et même son loyer n'arrive pas à le payer. Elle passe parfois plusieurs mois sans payer le loyer. Et aussi, le film se passe, c'est une journée d'été, il fait chaud et dans la maison, elle n'a pas de climat, elle n'a pas de système
de ventilation efficace dans sa maison. La maison où elle vit, c'est difficile à vivre. Le quartier n'est pas aussi très sécure. Ses voisins font beaucoup de bruit. Sa fille n'arrive pas à dormir et plein d'autres problèmes comme ça dans son quotidien. Et sa bailleresse qui lui met le moins de pression. Elle doit payer le loyer, sinon elle sera expulsée. Bref, déjà dans son environnement, dans son quartier, dans la maison où elle vit, elle a vraiment une très grande charge mentale due aux problèmes auxquels elle fait face, d'accord? Et un autre aspect de la vie quotidienne de Jenaya qui explique vraiment le fait qu'elle est craquée à un moment, c'est le problème avec son employeur. Son patron vraiment manque tellement d'empathie, son patron vraiment ne l'écoute pas, son patron ne la paye pas à temps, et le job dans lequel elle travaille aussi, les clients aussi ne sont pas gentils. Bref, elle a une vie aussi tellement stressée, tellement chargée au travail, tellement frustrante au travail. Et tout ça accumulé avec sa vie privée, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment une très grande charge mentale pour une seule personne, d'accord? Et elle a aussi mentionné à un moment dans le film, elle ne s'entend pas très bien avec sa mère et sa sœur. Bref, son quotidien est rempli de beaucoup d'obstacles, son quotidien est rempli vraiment de beaucoup de situations vraiment qui augmentent sa charge mentale. D'accord? Alors, c'est donc ça le quotidien de l'héroïne du film. Une autre raison pour laquelle l'héroïne du film a une grande charge mentale, c'est la pauvreté et la précarité. La pauvreté, mes précieuses, c'est vraiment l'un des facteurs qui augmente la charge mentale des femmes. Ce n'est pas bon pour une femme d'être pauvre, mes précieuses. Ce n'est vraiment pas bon pour une femme et pour personne d'ailleurs. Ce n'est vraiment pas bon pour personne d'ailleurs de vivre dans la pauvreté extrême, dans la précarité. D'accord? Car le fait de vivre au jour le jour, le fait de penser à chaque fois à ce qu'on va manger le lendemain, est-ce qu'on aura la possibilité de manger le lendemain, le fait de ne pas payer son loyer à temps, le fait d'avoir des factures impayées, bref, toutes ces choses-là, vraiment, ce sont des facteurs qui augmentent le stress, qui augmentent la charge mentale. Et dans le cas de l'héroïne du film, elle a tout un tas de choses accumulées. Dans la même journée, à cause de la pauvreté, elle a des problèmes avec sa bailleresse. À cause de la pauvreté, elle n'arrive pas à payer son loyer à temps. Elle se retrouve en train de supplier son boss et même en train d'être violente envers son boss pour avoir son chèque, pour recevoir son salaire. Et dans la même journée, à cause de la pauvreté, elle se retrouve à changer complètement de comportement. Elle quitte de la femme tellement gentille à une femme qu'elle-même ne reconnaît pas, juste à cause des problèmes liés à la pauvreté. D'accord? Donc vraiment, la pauvreté, c'est un facteur vraiment qui joue un très grand rôle dans la charge mentale. Vous l'avez déjà peut-être entendu, comme on le dit souvent, la famine pousse des personnes à vivre dans l'instinct de survie. Genre, tout faire pour avoir de quoi manger, c'est-à-dire se battre pour satisfaire des besoins primaires. Ça limite les possibilités pour beaucoup de personnes et ce n'est vraiment pas un meilleur moyen de s'épanouir dans sa vie, d'accord? Lorsque la réflexion d'une personne se limite uniquement au niveau des besoins primaires, cette personne n'a vraiment pas la possibilité de s'épanouir, de se connaître et de devenir la meilleure version d'elle-même, d'accord? Et comme on peut le constater dans le film aussi, lorsqu'une personne est pauvre, la probabilité que les autres personnes lui manquent du respect est vraiment grande. Et l'héroïne du film a dû vivre cela dans plusieurs moments de la journée, en passant par exemple par l'abus du pouvoir, son patron qui abuse du pouvoir qu'il a sur elle, un policier sur la route qui abuse aussi du pouvoir qu'il a car il a une meilleure situation qu'elle. Bref, elle a vécu dans la même journée plusieurs moments pareils dans lesquels, à cause du fait qu'elle est pauvre, elle a dû subir un abus de pouvoir de la part des personnes avec lesquelles elle interagissait. D'accord? Alors, j'espère que jusqu'ici, je me fais comprendre. Alors, nous avons parlé de la santé mentale des femmes en étudiant le cas de l'héroïne du film à bout. D'accord? Alors, on continue avec le deuxième point que j'ai noté en regardant le film. Et ici, nous parlons du choix du partenaire. Le choix du partenaire, mes précieuses, c'est vraiment l'un des choix les plus importants dans la vie d'une femme.
Lorsqu'une femme veut réellement rester dans sa féminité, lorsqu'une femme veut réellement être épanouie dans sa féminité, elle a besoin d'un partenaire qui lui donne la possibilité vraiment de s'épanouir dans sa féminité. Revenons au cas de Jenaya. Jenaya se retrouve donc à être mère célibataire en fait. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut se retrouver mère célibataire. Par exemple, dans le cas de Jenaya, elle n'a pas précisé la raison pour laquelle elle s'est retrouvée mère célibataire. Peut-être avait-elle un partenaire et peut-être le partenaire est décédé. Par exemple, peut-être que le partenaire s'occupait bien d'elle et de sa fille, mais il est décédé malheureusement. Ou alors, une autre raison, c'est que le partenaire était juste une personne irresponsable qui n'a vraiment pas pu supporter le fait de s'occuper d'elle et de s'occuper de sa fille dans la pauvreté et qui s'est juste barré en fait. Ou alors, le partenaire dès le départ ne voulait vraiment pas avoir d'enfant avec elle et voilà quoi, la grossesse étant venue, il s'est juste barré avant même l'arrivée de la fille, d'accord? Alors, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut se retrouver mère célibataire. Et vraiment, pour les mères célibataires, c'est un autre challenge, c'est vraiment un autre challenge, surtout mère célibataire dans la pauvreté, d'accord? C'est vraiment un autre challenge et vraiment, c'est l'un des facteurs aussi qui cause une très grande charge mentale chez beaucoup de femmes. Alors, dans le cas de Jenaya, elle se retrouve donc non seulement mère célibataire, mais en plus, sa fille est malade, sa fille a des soucis de santé et elle doit régulièrement se rendre chez le médecin. Alors, étant donné que la scène se passe aux États-Unis, l'accès aux soins de santé n'est vraiment pas évident, surtout pour des personnes qui n'ont pas d'assurance et pour des personnes qui vivent dans la précarité. Donc, ajouté à la charge mentale que cette femme-là a déjà, il y a aussi encore le fait qu'elle doit gérer les problèmes de santé de sa fille. Ce qui fait que sa charge mentale augmente encore à un autre niveau plus élevé. Et vraiment, le choix du partenaire est très important. Et étant donné les conditions dans lesquelles le film se passe, la probabilité que le père de sa fille était juste un homme irresponsable qui s'est barré est plutôt grande, d'accord? Alors, prenons ce cas-là. Il est vraiment très important pour une femme de bien choisir son partenaire, de bien choisir l'homme avec qui elle veut faire des enfants. Le cas de Jenaya, ce n'est vraiment pas un cas isolé. Et comme on le voit dans le film, beaucoup de femmes se sont identifiées à sa souffrance. En fait, beaucoup de femmes ont compris sa souffrance et vraiment, je pense que son cas n'est vraiment pas un cas juste fictif, c'est vraiment un cas qui est très courant dans la société. Beaucoup de femmes se retrouvent avec des enfants et dont les pères ne veulent pas s'occuper, d'accord? Et vraiment, ça, c'est un autre niveau de charge mentale, c'est un autre level. Et vraiment, je pense que toutes, nous devons donner de la force à toutes ces femmes-là de rester fortes et vraiment de se battre pour elles et pour leurs enfants. Et comme on l'a vu aussi dans le film, l'une des policières se retrouve aussi, elle a aussi été fille d'une mère célibataire, mais elle s'en est plutôt bien sortie et elle est devenue policière plus tard. Alors, et aussi, Jenaya l'a mentionné aussi dans le film à un niveau qu'il est très important de bien choisir le père de ses enfants. Donc, dans son cas, la probabilité que le père de sa fille était plutôt un homme irresponsable est vraiment grande en fait. Donc voilà, c'est très important, mes précieuses, de bien choisir son partenaire, de bien choisir le père de ses enfants. Ok, alors on continue avec le prochain point. Comment donc sortir la tête de l'eau lorsque tout va mal? Comment donc se comporter lorsqu'on arrive à bout en fait? Vraiment, comme le titre le dit, elle était à bout. Et lorsqu'on regarde le film jusqu'à la fin, on comprend vraiment comment elle en est arrivée à ce niveau, comment vraiment c'est possible pour une personne d'arriver à bout. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné dans le film qu'elle est plutôt une femme gentille, qu'elle ne pourrait jamais commettre quelque chose de mal. Et vraiment, c'est un film qui nous montre à quel point la vie d'une personne peut basculer d'un moment à l'autre. Et là, on voit à quel point, d'une seconde à l'autre, une personne aimable, une personne plutôt forte mentalement, peut se transformer en une personne vraiment désemparée, peut vraiment péter les plombs, comme on le dit souvent, peut craquer, peut vraiment se retrouver à perdre la tête. Et c'est ce qui est arrivé à l'héroïne du film. Elle a perdu la tête à un moment. Elle s'est retournée, elle est devenue une personne qu'elle-même ne reconnaissait plus. Genre, c'est vraiment extrême ce qui lui est arrivé. Je vous invite à regarder le film. Et pour celles qui ont déjà regardé le film, venez aussi me dire en commentaire ce que vous avez appris du film. Je pense qu'il y a plein de choses que nous pouvons apprendre de ce film
pour nous et pour les personnes autour de nous. D'accord? Alors, pour celles qui ont déjà regardé, venez me dire en commentaire, venez partager avec moi. Avez-vous aussi pleuré en regardant le film? Qu'est-ce que vous avez appris? Et vraiment, ce serait un plaisir de partager ce que nous avons appris en regardant le film. Et pour celles qui n'ont pas encore regardé, allez regarder et venez commenter. D'accord? Alors, comment donc faire lorsqu'on se retrouve dans ces genres de situations? Comment faire lorsqu'on est à bout, lorsqu'on est complètement désarmé, lorsqu'on est désespéré, lorsqu'on a perdu la tête? Alors, mes précieuses, je ferai aussi une autre vidéo dans laquelle je parlerai encore plus en détail de la santé mentale, des différents problèmes de santé mentale et comment s'en sortir, d'accord? Alors, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, c'est le moment de le faire, d'accord? Ok. La première chose à faire, c'est d'abord de prendre un moment et de tout lâcher d'abord. D'abord tout lâcher, tout laisser tomber. Dans le film, elle avait une âme à main et elle ne se rendait même pas compte qu'elle avait une âme à main. Il est important de tout laisser tomber, de lâcher prise. Pourquoi est-ce qu'il est important de lâcher prise? Lorsqu'on arrive à bout, c'est qu'on essaye vraiment de contrôler certaines choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors, dans le film, son cas est très extrême, mais ça n'empêche qu'elle avait la possibilité de lâcher prise. Sa mère a une maison, sa sœur aussi a une maison, d'accord? Elle avait la possibilité d'appeler sa mère et de lui dire « Maman, c'est très grave et je ne peux vraiment pas m'en sortir. Je sais que nos relations ne sont pas les meilleures, mais là, j'ai vraiment besoin de ton aide. » Et voilà quoi, de lâcher prise et de demander de l'aide. Elle a prononcé à plusieurs reprises dans le film « Personne ne l'aide, elle n'a personne pour l'aider, elle est seule au monde avec sa fille. » Et à un moment même, il y a une collègue à elle qui connaissait très bien sa situation, qui voulait lui donner un peu d'argent pour gérer les urgences, mais elle n'a pas voulu accepter cet argent. À un moment, mes précieuses, quand on est dans ce genre de situation, il faut lâcher prise, il faut se laisser aider. Elle avait la possibilité déjà de prendre cet argent. En plus que sa collègue lui donnait cela un peu comme une sorte de cadeau, quoi. Ce n'était même pas un prêt. Elle avait la possibilité de prendre ce cadeau. Elle avait la possibilité d'emprunter de l'argent à cette collègue. Et elle avait la possibilité de contacter sa mère, même si sa mère, c'est une femme toxique, comme elle a dit elle-même. Et peut-être sa mère a-t-elle encore un canapé dans la maison pour elle. Elle peut vivre là pendant 2 jours en attendant de payer son loyer, en attendant de trouver un nouveau job et tout. Elle avait la possibilité de se tourner vers sa sœur. Si sa sœur et sa mère lui donnent un peu d'argent, peut-être ça pouvait l'aider à gérer les frais de cantine de sa fille. Vous vous en rendez compte, elle avait besoin initialement uniquement de $40 pour payer les frais de cantine de sa fille. Donc, c'est vraiment ça, mes précieuses. À un moment, de lâcher prise et de se laisser aider. Si vous avez besoin de passer par les aides de l'État pour vous en sortir à un moment de votre vie, mes précieuses, laissez la fierté, laissez l'ego, prenez cela et laissez juste cette tempête passer. D'accord? Surtout si vous avez une fille comme elle, que vous aimez tellement, pour qui vous voulez vous sacrifier et tout. Si à un moment, vous vous rendez compte que par vos propres forces, à vous seuls, vous ne pouvez pas vous en sortir, demandez de l'aide à vos proches. Si vous n'avez pas de proches, ou bien alors si vos proches ne peuvent pas vous aider, demandez de l'aide à l'État. D'accord? Je pense que dans beaucoup de pays, l'État aide facilement lorsqu'il s'agit des mères et des enfants. D'accord? Alors, lâcher prise, se laisser aider. Ça, c'est d'abord le début. D'accord? Et ensuite, il faut vraiment aussi s'autoriser à être vulnérable. Ma précieuse, tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Je le répète, tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Parfois, tu as besoin d'être vulnérable. Parfois, tu as besoin de montrer ta vulnérabilité. Parfois, tu as besoin vraiment de laisser sortir ce qui te fait mal. Au lieu d'accumuler tout cela et qu'à un moment, tout bascule, à un moment, tu craques, il est préférable de faire sortir cela. À un moment dans le film, elle était debout dans la pluie. Elle a crié de toutes ses forces. Ma précieuse, parfois, tu as besoin de crier de toutes tes forces. Crie. Ma précieuse, crie, pleure, fais sortir ce qui te fait mal. Arrête de garder cela en toi, arrête d'accumuler. Car lorsque tu accumules comme ça, le jour où ça sort, ah là là, tu n'es vraiment pas prête. Le jour où ça sort, tu n'es vraiment pas prête. Ça sort le jour où tu t'y attends le moins et
Malheureusement, ça peut arriver que tu craques et que tu commets des actes que tu n'aurais jamais commis en temps normal. Et des actes qui feront basculer ta vie dans un sens où tu n'auras jamais plus la possibilité de revenir en arrière. D'accord? Il est important de parfois être vulnérable. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Parfois, tu as besoin d'être vulnérable. Et c'est aussi là un autre côté de la féminité. La féminité, c'est aussi parfois savoir être vulnérable, savoir faire sortir ce qu'on ressent au fond de soi, se libérer, comme on le dit. D'accord? Alors, ensuite, une autre chose à faire, c'est d'ouvrir ses options. Lorsque tu passes ton temps à dire oui, mais personne ne m'aide, je n'ai pas d'aide et tout, c'est aussi un signe que tu n'as vraiment pas ouvert tes options. Ouvrir ses options dans le cas de l'héroïne du film, c'était par exemple de demander de l'aide à sa mère, à sa sœur, accepter l'aide venant de sa collègue, demander de l'aide à l'État. Et voilà quoi, elle avait plusieurs autres options. Lorsque tu te limites juste à l'option qui est devant toi, à l'option vraiment qui te fait le plus mal, alors tu n'as vraiment pas la possibilité de savoir ce qui sera arrivé avec l'autre option. Tu restes dans un cercle vicieux en fait. À un moment, il va falloir ouvrir ces options. Ouvre tes options et voilà quoi. Sois vulnérable, lâche prise et ouvre aussi tes options. D'accord? Son cas n'est vraiment pas un cas isolé et en regardant autour de soi, elle aurait probablement vu d'autres femmes qui sont mères célibataires comme elle, mais qui ont d'autres moyens de s'en sortir, qui ont par exemple aussi un autre job. Par exemple, dans son cas, elle travaillait avec un employeur tellement désagréable. A-t-elle pensé à changer d'emploi, à faire des entretiens d'embauche dans d'autres supermarchés? Juste pour changer un peu d'environnement, juste pour découvrir de nouvelles choses. Et aussi, de manière stratégique en fait, genre après sa journée de travail ou alors avant sa journée de travail, d'aller dans d'autres structures, dans d'autres entreprises, passer des entretiens d'embauche, genre continuant à travailler là où elle travaillait actuellement, tout en cherchant le travail ailleurs. De telle sorte que elle reçoit sa paye tout en cherchant le travail ailleurs et en cherchant de meilleures opportunités. Et là, par exemple, elle était caissière. A-t-elle regardé si elle pouvait faire autre chose? Faire du babysitting, faire de la coiffure, bref, changer juste d'entreprise, changer de secteur d'activité. D'accord? Il y a plein de secteurs d'activité dans lesquels, avec ses qualifications, elle pouvait travailler. Et elle était ambitieuse. Elle voulait devenir infirmière, par exemple. Mais avant de devenir infirmière, elle n'avait peut-être pas encore la possibilité de payer sa formation d'infirmière, mais elle avait encore toujours la possibilité de chercher du boulot ailleurs. D'accord? Alors ensuite, une autre chose à faire, c'est d'arrêter de culpabiliser. Alors, la culpabilité, c'est aussi un autre fléau qui vient s'ajouter à la charge mentale et qui n'est vraiment pas bien pour la santé mentale des femmes. Elle est là peut-être pas mentionnée dans le film, mais une femme dans son cas se sentirait coupable de ne pas pouvoir offrir une meilleure vie à sa fille, de ne pas pouvoir payer les frais de cantine de sa fille. Bref, une femme dans son cas a vraiment beaucoup de raisons de culpabiliser. Mais la culpabilité, malheureusement, ça n'arrange pas les choses. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il est très important d'arrêter de culpabiliser. Lorsqu'on arrête de culpabiliser, on a aussi plus de force pour lâcher prise, d'accord? Et vice-versa. Lorsqu'on lâche prise, on a aussi plus de force pour arrêter de culpabiliser. Peut-être que l'une d'entre vous passe par la même situation que Jenaya, genre mère célibataire en situation de précarité. Il est important d'arrêter de culpabiliser de ne pas pouvoir offrir à sa fille une meilleure condition de vie, arrêter de culpabiliser d'avoir fait des mauvais choix et ainsi de suite. Ça n'aide vraiment pas les choses, d'accord? Il faut arrêter de culpabiliser. Et aussi, lorsqu'on arrête de culpabiliser, il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs et juste tirer le meilleur de ces expériences négatives. D'accord? C'est très important car les expériences négatives, ça arrive. Mais le plus important, c'est d'en tirer toujours les leçons pour grandir, pour devenir meilleure version de soi. Et comme on le dit souvent, ma précieuse, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et malgré le fait que Jenaya se soit retrouvée dans des situations extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, il y a quand même des personnes qui étaient là, qui ont cru en elle, des personnes qui l'ont comprise, des personnes
qui l'ont soutenue, des personnes qui se sont battues même pour elle, des personnes qui ont failli mourir même pour elle. Donc, mes précieuses, lorsqu'il y a la vie, il y a l'espoir. D'accord? Alors, une autre chose à faire et vraiment l'une des choses aussi importantes à faire après avoir lâché prise, après avoir fait la paix avec soi-même, c'est de se faire soigner. L'héroïne du film était arrivée à un niveau de trouble mental tellement élevé. Et dans son cas, elle a vraiment besoin d'un suivi psychiatrique, d'accord? Elle a besoin d'être internée dans un hôpital psychiatrique pour un moment, pour déjà se rendre compte de la vraie réalité. Car à un moment, elle ne connaissait vraiment plus la différence entre la vraie réalité et la réalité dans laquelle elle vivait pendant un moment. J'espère que je me fais comprendre. Je ne veux pas spoiler, je ne veux vraiment pas spoiler, mais pour celles qui ont regardé, à un moment, elle avait sa réalité dans sa tête et il y avait la réalité, la vraie réalité en fait. Donc, pour pouvoir revenir à la vraie réalité, elle a besoin d'un suivi psychiatrique très approfondi. Car elle a craqué à un niveau tellement élevé que c'est vraiment dommage quoi. C'est très dommage, d'accord? Alors, il est important pour les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation de se faire aider, de se laisser soigner, d'avoir vraiment un suivi. Et il ne s'agit pas ici de quelques rendez-vous chez le psy, voilà, en passant. Non, il s'agit dans ce cas d'un suivi psychiatrique vraiment dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est que comme ça qu'elle pourra revenir à la vraie réalité et qu'elle pourra guérir et qu'elle pourra vraiment passer à autre chose. D'accord? Et pour vous toutes, par exemple, si vous avez dans votre entourage des femmes qui passent par des situations comme celle de Jenaya, il est vraiment important de les comprendre. Très souvent, lorsqu'on atteint ce niveau de charge mentale, on est déconnecté de la vraie réalité en fait. Ne vous fâchez pas, par exemple, si vous avez une femme dans votre entourage qui est dans ce genre de situation, mais qui ne suit jamais vos conseils, qui n'accepte jamais votre aide, qui est toujours en train de s'auto-saboter. Bref, il est important pour vous, mes précieuses, d'être très compréhensive avec ces personnes, avec ces femmes-là et vraiment d'utiliser d'autres stratégies, de ne pas être agressif, de ne pas être réactif lorsque vous interagissez avec elles. Il faut vraiment prendre le temps de leur faire comprendre que vous les comprenez, que vous comprenez leur situation et que vous êtes vraiment bienveillante et que vous voulez les aider de manière bienveillante. Ce n'est que comme ça que vous pourrez créer un lien de confiance et elle pourra vraiment se confier à vous et elle pourra accepter votre aide. Et dans le cas de Jenaya, cela a vraiment fonctionné quand à la fin elle a eu des femmes en qui elle pouvait faire confiance, des femmes qui ont compris son problème, qui ont su communiquer avec elle et qui l'ont aidé à sortir de la situation dans laquelle elle était. D'accord? Alors, lorsque vous avez dans votre entourage des femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, ou alors, même si ce n'est pas un cas extrême comme celle de Jenaya, il est important d'être compréhensive, d'être patiente avec ces personnes et de savoir communiquer avec elles. Lorsque vous arrivez à créer un lien de confiance avec ces femmes-là, vous pouvez vraiment les aider à votre manière à sortir de ce cercle infernal dans lequel elles se trouvent. D'accord? Alors, il est important de se laisser aider de manière réellement professionnelle, de manière minutieuse. D'accord? Alors, pour vraiment guérir, il est aussi important de changer d'environnement. Peut-être dans le cas de Jenaya, elle avait besoin à un moment de sortir de son quartier et de retourner juste chez sa mère. D'accord? Et de changer d'environnement. Pourquoi pas aller habiter chez sa collègue ou alors habiter chez sa sœur pendant un moment, le temps pour elle de souffler un peu. Alors, changer d'environnement, c'est aussi dans le cas où l'environnement est complètement toxique, c'est-à-dire que elle n'a pas de collègues, elle n'a pas d'amis, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de famille, il n'y a personne de bienveillant autour de soi. De changer d'environnement, d'aller dans un autre endroit. Et comme je l'ai dit plus tôt, elle avait la possibilité de chercher un autre emploi. Voilà, peut-être qu'en cherchant un autre emploi, elle pouvait économiser un peu d'argent et de déménager et aller s'installer ailleurs. D'accord? Alors, il est aussi vraiment important dans le processus de guérison de changer d'environnement et de faire son rebranding. J'ai fait plusieurs vidéos qui parlent du branding et du rebranding. Donc, il est vraiment important dans ce cas-là de faire un rebranding. D'accord?
Alors, c'est ça mon avis, ce que j'ai retenu du film Abu, du film Straw. Et je vous aimerais vraiment aller regarder le film si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est vraiment un film rempli d'émotions, j'ai pleuré. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez pleuré en regardant le film. Et voilà quoi, vraiment, c'est un film très instructif. Et je pense que nous pouvons toutes apprendre beaucoup de ce film. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez appris du film. Et voilà quoi. Et pour celles qui ne l'ont pas encore regardé, allez regarder le film et venez commenter. D'accord? Alors, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, c'est le moment de le faire. Et je vous dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!